le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Jonathan Kassonga du ministère chrétien de perfectionnement spirituel, dont l'assemblée, c'est l'assemblée Galilée. Nous avons, bien aimé, préféré partager avec vous ce matin et devant votre caméra cet enseignement de la délivrance. Nous voulons que chacun de nous puisse d'abord se situer, ouvrir les yeux, déboucher ses oreilles pour découvrir ce qui se passe dans sa propre vie aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, et différentes questions que toi tu te poses, que tu puisses trouver solution et découvrir là où tu es. Qu'est-ce que toi tu as fait dans la vie pour que ta vie puisse tourner en rond? Qu'est-ce que tu as fait pour que ta vie soit telle que ça y est? Nous allons d'abord prendre la base biblique. Nous allons lire dans Genèse chapitre 8, versets 21 jusqu'à 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Noé construisit un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel qui se dit en lui-même: jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, car le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne recommencerai plus à détruire vous tous les êtres vivants, comme je viens de le faire. Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais. Bien aimé, ça c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole est venue comment? C'est la parole aujourd'hui, bien que c'est l'Ancien Testament, nous concerne, nous, aujourd'hui, le 3e millénaire, et ça concerne tout le monde. Parce que ce sont des choses que tu es en train de vivre. Quand Dieu avait proclamé les déluges, Dieu avait vu sur la terre beaucoup de péchés, que nous disons la corruption. Chacun faisait tout ce que bon lui semblait. Il y a ceux-là qui vivaient, les gens qui se prostituaient, les gens qui s'empoisonnaient et les imposaient des actes qui étaient arrivés aux yeux de l'Éternel. Dieu a constaté, trop c'est trop. Et il a regardé dans les pays. Il a trouvé, malgré qu'on commettait les péchés, il y avait un homme qui était juste bon. Noé. Dieu va dire non, je vais reconstituer l'histoire avec cet homme qui est juste bon. Dieu va s'adresser à lui. Il lui a ordonné de construire des bateaux et prendre les animaux, des femelles et des mâles, les couples, et il devait prendre toute sa famille. Il a construit. Ces animaux sont arrivés, sont entrés ensemble avec nous. Dieu a fermé la porte. Le bateau a commencé et la pluie a commencé. La pluie a duré 40 jours et 40 nuits. Le déluge a détruit tous les êtres vivants, a ravagé et personne n'était resté en vie. Après que nous étions déjà partis, arrivant à la destination, la Bible nous dit il est descendu. Comme d'habitude, il savait la valeur de son Dieu. Il va maintenant lui donner un sacrifice. Dieu a senti une odeur quand on lui a construit l'autel. Et Dieu maintenant va lui-même ouvrir son cœur et va dire: jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, car le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Et sur les témoins de la Bible, au verset 22, aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. C'était l'institution maintenant.
d'une malédiction qu'on appelle les semailles et la moisson. Les actes que nos prédécesseurs avaient posés, c'est ça ce qu'on appelle semailles. Ils avaient semé. Ils ont récolté la mort. La Bible dit, Dieu a pris la décision. Il a dit non, je ne détruirai pas encore. Comme je te détruis d'une manière collective, en général, ces afflictions sur la terre, plus jamais je ne les ferai pas. Dieu voulait instituer quoi? Chaque acte que la personne pose, c'est ça qu'on appelle la semence qui est en train de s'aimer. C'est comme aujourd'hui on dit dans les églises, dans des communautés. S'aimer l'argent. Vous allez avoir au centuple. Semence, c'est quoi bien aimé? Tout acte que la personne sème. C'est ça ce qu'on appelle les semences. Si tu sèmes les biens, tu fais du bien. Tu récolteras les résultats en bonne et due forme. Si tu sèmes dans le mal, tu auras que les résultats qui est la mort. Tout acte que l'homme pose, c'est ça ce qu'on appelle la semence. Cette malédiction, c'est la malédiction aujourd'hui qui a terni, qui a étouffé plusieurs destinées. Et il y a les choses qui ne marchent pas dans plusieurs vies à cause des péchés que toi, tu as eu à commettre. Pas aujourd'hui, dans le passé. Peut-être tu as déjà oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Et les péchés commis dans le passé, c'est qui est en train de bloquer ta propre vie. Parce que quand j'ai exploré la Bible, du début à la fin, je suis arrivé à une conclusion selon laquelle personne qui est tombé sous cette malédiction a toujours payé ça chèrement. Pourquoi? Parce que quand toi tu sèmes, tu poses les actes que tu poses, tu es en train de s'aimer. Et nous avons découvert également dans la Bible, ce sont des témoignages. Nous avons trouvé qu'il y avait un homme sur la terre, le roi David. Le roi dirigeait le royaume. Et comme c'était un roi, il avait de l'estime par tout le monde. Un jour, qu'est-ce que le roi fait? Il avait siesté, il marchait sur les balcons. Et il a vu la femme de son militaire en train de se baigner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envié cette femme. Et pour maintenant voir cette femme, il va prendre son mari Iri, l'envoyer à la guerre, en front. Avec l'intention que cet homme, lorsqu'il sera là, on peut le mettre là où il y a des scandales pour qu'il puisse mourir. Et le ciel a enregistré. Il a commencé d'abord dans sa subconscience de raisonner, de penser qu'est-ce qu'il faut faire dans les mal. Il a couché avec la femme d'autrui. Le jour où il a couché avec cette femme, la femme était tombée enceinte. Bien aimé dans le Seigneur, Iri est allé, il est retourné. David a été toutes les stratégies. Iri n'est pas tombé dans les filets de David. On l'a envoyé, cet homme est décédé. Et la Bible dit, quand Iri est décédé, David avait commis deux péchés. D'abord l'adultère avec la femme, Bathsheba, ainsi que l'assassinat de cet homme. Et Dieu va décider au ciel. À cause de cet acte, David, tu vas payer chèrement. Tes femmes que toi tu as, on va les prendre coucher avec eux en plein jour. Et Dieu va susciter son fils Absalom. Et Absalom maintenant a commencé à chasser son père, l'a détourné et son père a fui Jérusalem et il est parti. Quand Absalom est venu au pouvoir, il a commencé à coucher avec les femmes de ses pères, son père en plein jour. Tout Israël voyait différentes actes. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a les difficultés que nous sommes en train de courir, les maladies que nous avons, le blocage, rien ne marche, la destinée est flouée. C'est quoi? Ce que nous avons posé comme acte,
nous avons semé dans nos vies les mal. Les mal que nous avons semés, c'est les mal là aujourd'hui qui bloquent notre vie, qui a détruit notre destinée. Et la destinée ne peut jamais, bien aimé, s'ouvrir. Tu ne peux jamais voir le bonheur aussi longtemps que les semences du mal sont dans ta propre vie, dans le cœur. Peut-être là où tu peux te dire que non, moi je suis un chrétien, je suis déjà chrétien dans le milieu des prières, je suis ancien de l'église, j'ai déjà fait plusieurs années, bien aimé dans le Seigneur. Comme tu peux t'autoproclamer aujourd'hui, je suis pasteur paroissial, je suis tel, je suis tel. Dieu ne compte pas ça. Mais les actes que toi tu as posés dans le passé, ce sont les actes aujourd'hui qui bloquent ta vie. Ce que tu es en train de faire à ton ami, même les voisins dans une parcelle, même ton propre frère, tu travailles quelque part, à tout moment tu dois détourner, tu dois voler, tu dois empoisonner les gens, tu dois prendre des femmes d'autrui, mais si elle est ta secrétaire dans un bureau. Tout ce que toi tu es en train de faire, les différents actes que tu poses dans les mal, c'est ça ce qu'on appelle la sémence. Tu es en train de s'aimer. Et tu sèmes. Pas pour seulement le présent, c'est pour l'avenir. Quand Dieu a constaté cela, Dieu a détruit tout vivant, a détruit tout ce qui est sur la terre. Dieu a dit non, je dois maintenant parler. J'ai puni tout le monde. C'est ça Dieu. Il répète, j'ai puni tout le monde. J'ai détruit tout être vivant. Plus jamais. Cela veut dire, Dieu maintenant commence à rendre l'ordonnance. Il publie ce qui était dans son cœur. Que non, plus jamais. Cela veut dire, il parle pour l'avenir dans les jours à venir. Que ce que j'ai fait, dès à présent je le parle. Je ne le ferai pas. Il a géré. Il dit, je ne mettrai pas encore, même dans l'avenir, dans le futur, les afflictions générales comme les déluges que j'ai programmés. Mais chacun aura ce qu'il aura mérité. Il voulait faire voir enseigner aux gens, je ne peux pas maintenant agir d'une façon collective pour les gens. Chacun aura ce qu'il aura semé. Cela veut dire quoi? Dieu veut montrer que non. Il va commencer à traiter avec quelqu'un individuellement. C'est pourquoi il a établi, il y a des livres. Les livres de souvenirs et les livres de vie. Les livres de souvenirs, c'est les livres tout acte que chaque personne pose. Tout ce que toi tu poses, on enregistre au ciel. Tout ce que tu poses comme bien, on enregistre. Les mal que tu sèmes, on enregistre. Quand on enregistre maintenant, c'est dans les livres de souvenirs. Ces livres-là contiennent tous les actes posés par les chrétiens. Ça concerne maintenant les chrétiens. Même ce que tu poses dans les secrets. Soit par le langage, soit par les actions que tu poses. Tu es en train de s'aimer. Et les semences que tu poses là, ce sont des choses qui compliquent aujourd'hui plusieurs vies. Il y a certaines maladies qui sont d'origine, qui ont leur cause à partir des semences que tu as posées. Tu entres à l'hôpital, tu trouves quelqu'un qui est sédatique. Et si tu poses la question, il ne manquera pas à te dire la cause. Il va se référer là où il a eu la maladie et qui l'a transmis cette maladie. Il connaît que cette maladie, que j'ai la maladie sida, je l'ai trouvée tel endroit. Dès qu'il avait semé, il est en train de récolter par la maladie. Voilà les conséquences de la maladie, conséquence de tout ce que nous semons dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas dire que non, parce que j'ai déjà fait autant d'années. Aujourd'hui, il y a des ministères qui souffrent. Ministères issus des divisions. Avant que l'on puisse quitter son père spirituel, il a créé des troubles, il a créé des scandales, il a insulté, il a fait partir beaucoup de gens. Sachez que cette division-là, bien-aimé, tu as semé. Ton église aussi est issue d'une division. Tu seras toujours objet de division et de division. Tu as créé division et tout ce que tu vas faire, tu auras toujours, tu vas récolter, moissonner division sur division. C'est pourquoi la Bible dit, je viens bientôt.
et ma rétribution est avec moi. Dieu veut dire quoi? Dès que je vais venir, celui qui a semé les biens, qui a fait beaucoup de bien, je vais le récompenser. Mais toi qui as semé dans les mal, dans les péchés, tu bois les péchés comme de l'eau, tu vas récolter que les mal. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous vivants sur cette terre. Nous devons faire attention aux différents actes que nous nous posons. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu fais toi, que ce soit dans les milieux de prière, que ce soit également dans la famille, que ce soit des amis et connaissances, Dieu est en train de s'aimer. C'est quoi la Bible dit? L'Éternel ne sommeille ni dort. Dieu ne dort pas, pourquoi? C'est pour veiller sur l'acte de chaque personne. Il ne sommeille pas. Tout ce que l'homme pose, il va toujours récolter. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment que tu es en train de connaître, si tu examines très bien ta propre vie, tu vas trouver réellement la cause de l'échec. Parce que c'est que tu vis. Tu es sous la malédiction, la pression de la médiocrité. Tu es sous la pression de la destruction de ta propre vie. Rien ne marche. Ça ne marche pas, pourquoi? Tu dois d'abord toi-même retourner en toi, examiner ta vie. Pourquoi ta vie ne change pas? C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Mais ce que tu as connu et vécu en 2018, 2019, 2021, une situation qui ne change pas. Aujourd'hui, même situation se répète dans ta propre vie. Examine ta vie. Retourne dans toi-même. Qu'est-ce que tu as posé comme acte? Tu as les litiges de qui? Aujourd'hui, tu te reconnais. Tu as volé les gens. Tu as détruit les femmes d'autrui. Même les enfants d'autrui. Combien de fois que tu as fait avorter les enfants d'autrui? Combien de fois tu as dit à détruire les foyers d'autrui? Quand tu as détruit, regarde l'exemple de David. Quand il a pris la femme d'Élie, Dieu a réagi au ciel. Et à son tour, c'est son fils propre qui va coucher avec ses propres femmes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe dans ta famille, c'est le résultat de toi, ce que toi tu as fait. Qui peut t'encourager, qui peut chanter comme un ange au ciel, qui peut donner les offrandes, qui peut donner la dîme, mais examine ta vie. Tu as détruit plusieurs vies. Ta destinée aussi est en danger. Parce qu'au seul que tu as semé, ce que tu as semé, tu es en train de récolter aujourd'hui. Parce que ta vie est stagnante, rien ne marche. Tu vis dans la médiocrité maintenant, rien ne marche. Tout ce que toi tu entreprends, rien ne réussit. Parce que la malédiction, le semin et la moisson, c'est deux voies. C'est bénédiction et malédiction. Si ces voies-là dans ta propre vie, tu examines, tu vois dans l'au-delà, bien-aimé, tu réaliseras. Tu as un compte à rendre. Ce compte à rendre là, bien-aimé, ne regarde pas le temps que tu as à faire. Tu peux dire que je suis déjà converti. Non, tu as écouté la parole. Quand tu as écouté la parole, cette parole t'interpelle. T'interpelle de façon que tu dois t'examiner. Et personne ne peut poser des actes contraires sans toutefois payer chèrement ces actes. À condition que pour que tu sois libre, libéré de tout cela, tu dois d'abord te repentir. Beaucoup de gens acceptent la mort pour refuser de se repentir. Pour se repentir, ils refusent, disent non. Ça c'est pour les petits enfants. Je dois confesser moi-même dans ma chambre. L'église c'est dans mon cœur. Non. Tu es dans le mal, mon frère. Examine ta vie. Rien ne changera. Aussi longtemps que tu es dans le mal, tout ce que toi tu as posé comme acte, ce qui bloque ta vie, ta destinée est déjà flouée. Au moins si tu acceptes toi de te repentir, c'est la repentance qui va débloquer, qui va te donner la guérison de la maladie que tu as. Peut-être la maladie que tu as là, c'est une maladie punition. Aujourd'hui tu es diabétique, tu es sidatique. Toutes les maladies, quand ça examine, ça visite des familles, c'est d'abord ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, examine ta vie. La restauration ne peut jamais arriver dans la vie si toi tu n'as pas pris la décision d'ouvrir ton propre cœur là et de repentir. Tout ce que tu as fait dans le passé en cachette, en privé,
Bien aimé, sache que c'est ça ce qui est en train de récolter. Aujourd'hui, les souffrances sur la terre, dans plusieurs vies, ça cause des semences qu'ils ont eu à semer. Aujourd'hui, les gens qui s'entretuent, les gens qui s'empoisonnent pour des postes, dans des milliers de prières, quelqu'un prend la décision d'engrosser des filles dans des milliers de prières. Un pasteur qui dit non, je suis pasteur, sans toutefois connaître, Dieu a besoin de vous. Revenez au Seigneur, ouvrez les cœurs. Faites beaucoup de bien pour que Dieu puisse te restaurer. Dieu a besoin de votre restauration pour qu'il puisse te libérer. Aujourd'hui, à côté de cette parole, Dieu a besoin de toi. Examine ta vie et répands-toi pour que cette malédiction soit brisée, que tu sois libre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste. Parce que je vois cette malédiction en train de se briser dans la vie. C'est la porte qui vient d'enseigner. Cet enseignement bien-aimé, soit et demeure sur votre cœur. Nous donnons notre numéro de contact. 081 038 95 06. 081 038 95 06. C'est ça notre numéro de contact. Et l'Assemblée Galilée se trouve sur 5e rue des Bolons, quartier commune de Matete. C'est là où nous sommes. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos préoccupations. Que le Dieu de la Bible vous assiste là où vous êtes. Amen.